qui n'écoutent pas la parole. Fermer la porte, ce n'est pas te garder chez toi enfermé. Fermer la porte, ça veut dire t'empêcher d'être là où il y a un message pour toi venant de Dieu. Et beaucoup de gens sont dans cette situation. Ils se retrouvent là où ils se sentent bien, mais sans jamais se retrouver là où Dieu voudrait qu'ils soient, bien-aimés. Et ce que tu vas remarquer, c'est que ces personnes qui ne sont pas là où Dieu voudrait qu'ils soient, ils peuvent être en eux-mêmes satisfaits de leur vie. Mais, à bien les observer, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de véritable changement. Bien-aimé, quelqu'un qui vient dans la sainte présence de Dieu, il commence à rayonner avec le Seigneur. Amen. J'ai dit quelqu'un qui est véritablement là où Dieu le voit. On ne parlera pas, bien-aimé, de lui en disant encore qu'il y a des traces, alléluia, des tristesses ou de quoi que ce soit, alléluia. Les gens qui t'entourent, peut-être qu'ils n'ont pas encore commencé à ouvrir la bouche, mais puisque tu parais dans sa sainte présence, alléluia, ils constatent déjà que quelque chose a commencé à changer dans ta vie. Il y en a qui ne le disent pas spontanément parce qu'ils sont jaloux. Il y en a qui ne le disent pas directement parce qu'ils ne veulent pas, bien aimer, se trahir eux-mêmes. Parce que peut-être ils avaient déjà pris la position d'adversité contre toi. Tu sais, quand quelqu'un t'a beaucoup critiqué et qu'il te voit réussir, il aura du mal à parler de cette réussite-là. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'on paraît dans la sainte présence de Dieu, on commence à rayonner. Et ce rayonnement-là, ce n'est pas ce qu'apporte le fait d'être en Europe, de prendre du lait ou d'avoir des moyens financiers, être bien habillé. Le rayonnement dont je parle ici, c'est le rayonnement spirituel. C'est ce que même les anges vont acclamer, bien-aimés. Il y a des personnes qui ne sont adulées que par des humains. J'ai dit qu'il y a des personnes qui ne sont acclamées que par des humains. Mais il y en a d'autres, bien-aimés, sans le savoir peut-être, marchant sur cette terre, essayant de faire ce que Dieu leur demande, mais qui sont acclamés même au ciel. La Bible dit, ce jour-là, il y a une réunion entre Dieu et tous ses fils. Et Satan est venu s'incruster dans la réunion de Dieu. Dieu lui a posé une seule question. Satan, d'où viens-tu? Et le diable lui a répondu, je viens de me promener et de parcourir la terre. Dieu lui dira, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous savez que dans ce monde, il y a des milliers et des milliers de gens. Mais lorsqu'une personne comme Job peut retenir l'attention de Dieu, alléluia, amen, ce n'est plus un homme ordinaire. Ce n'est plus un homme quelconque. C'est un homme qui a atteint, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et cette position de Job, c'est la position que nous avons en Jésus. Tel que tu es là, le ciel te voit. Tu ne peux aller nulle part sans que les yeux de Dieu ne soient sur toi. Alors, quand tu vois la tempête, quand tu vois le problème, quand tu vois les disputes à la maison, quand tu vois du trouble autour de toi, dis-toi toujours, je suis entre les mains du Seigneur. Amen. Le ciel me voit. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Que personne ne t'enlève jamais ces paroles de ton cœur. Quelle que soit l'adversité qui va s'élever devant toi, dis-toi toujours, je suis entre les mains du Seigneur et le ciel me voit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La raison de ta position. Je disais, c'est le message qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Alléluia. Amen. Je vais faire honneur encore une fois à la lectrice de la parole de Dieu, afin que le Seigneur la bénisse encore abondamment. Nous allons lire dans Esther chapitre 4. Trouvez-lui une Bible, un micro. Rapidement, elle va lire. Il faut bien qu'un jour aussi elle monte pour lire ici. Hein. Trouvez-lui sa Bible. Esther chapitre 4. Est-ce qu'on est en train de faire vite là? Ça n'ira pas, il faut qu'elle se rapproche.
Esther chapitre 4. C'est une bénédiction que de servir Dieu. C'est une grâce énorme, énorme, énorme de servir le Seigneur. Qui m'a dit Amen? Esther chapitre 4. On va lire 17 versets. Tout le monde a trouvé sa Bible? Il faut des yeux pour voir certaines Bibles. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Amen. Prends ça comme un véritable travail, comme tu vas là où tu travailles et que tu es rémunéré. Considère que le travail que tu feras à chaque fois pour Dieu te sera autant rémunéré et même mieux que dans le monde. Amen. Lisons tout le chapitre 4 et comme ça je n'y reviens plus. Je donne des grands principes de Dieu cet après-midi, d'une parole de sagesse et Dieu va nous bénir abondamment. Esther chapitre 4, allons-y. Alors nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Esther chapitre 4. Et Mardochée sur tout ce qui s'était fait, et Mardochée déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres. Et sortit au milieu de la ville et poussa un cri grand et amer. Et il vint jusque devant la porte du roi, car il n'était pas permis d'entrer, vêtu d'un sac dans la porte du roi. Et dans chaque province, partout où parvint la parole du roi et son édit, il y eut un grand deuil parmi les Juifs, des jeunes et des pleurs et des lamentations. Beaucoup firent leur lit du sac et de la cendre. Et les jeunes filles d'Esther et ses eunuques vinrent et lui rapportèrent, et la reine en fut dans une grande angoisse. Et elle envoya des vêtements pour vêtir Mardochée, et pour lui faire ôter son sac de dessus lui. Mais il ne les accepta pas. Et Esther appela Attaque, l'un des eunuques du roi, qu'il avait placé auprès d'elle. Et elle lui commanda d'aller vers Mardochée pour savoir ce que c'était et pourquoi c'était. Lis-toi aussi dans ta Bible, en suivant la sœur Noélie. Allons-y. Et Attaque sortit vers Mardochée sur la place de la ville, qui était devant la porte du roi. Et Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé, et de la somme d'argent qu'Aman avait dit qu'il payerait au trésor du roi en vue des Juifs pour les détruire. Et il lui donna une copie de l'écrit de l'édit qui avait été rendu à Suse pour les détruire, afin de le montrer à Esther et de lui faire connaître pour lui commander d'entrer vers le roi et de le supplier et de faire requête devant lui en faveur de son peuple. Et Attaque vint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Et Esther dit à Attaque et le chargea de dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre auprès du roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, il existe une même loi prescrivant de le mettre à mort, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or pour qu'il vive. Et moi, je n'ai pas été appelé à entrer vers le roi depuis 30 jours. Et on rapporta à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée dit de répondre à Esther: ne pense pas en ton âme d'échapper dans la maison du roi plutôt que tous les Juifs. Car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Répète cette phrase s'il te plaît. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Retiens cette phrase. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et Esther dit de répondre à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Et ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour.
Moi aussi et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même. Et ainsi, j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi. Et si je péris, je périrai. Et Mardoché s'en alla, et fit selon tout ce qu'Esther lui avait commandé. Oui, je sais que c'est la fin. Je voudrais que tu relises la phrase culte de ces cultes-là. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Répétons ça tous ensemble. Et qui sait? Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment pour cette bonne lecture. Bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Esther. Alléluia. Ce que je peux te dire d'emblée du livre d'Esther, c'est que c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas cité. Je te l'ai dit déjà brutement comme ça. Alléluia. Amen. Le nom Dieu, le mot Dieu n'est pas repris dans les livres d'Esther. C'est quelque chose de très puissant. Alléluia. Amen. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que, bien aimé, la Bible ici que nous lisons a une part de ce que les hommes voient et lisent, mais il y a aussi une part de ce que Dieu a voulu que les hommes connaissent. Alléluia. Amen. Que ce soit de lui, que ce soit de leur propre vie ou de leur ennemi qui est le diable. Je vous ai toujours dit et je l'ai écrit dans mes livres, tout le nom que nous connaissons du diable, c'est Dieu qui nous les a révélés. Le diable même lui-même ne s'est jamais présenté en disant je suis le diable. Alléluia. Amen. Qu'on l'appelle Satan, qu'on l'appelle diable, qu'on l'appelle prince de ce monde des ténèbres, c'est toujours Dieu qui nous révèle tout ce nom-là de Dieu. Alors, ce que tu dois recevoir, ce que tu dois connaître et comprendre en tant qu'étudiant de l'université Sainte Présence de Dieu. Alléluia. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, tous les événements qui sont repris dans un livre de la Bible, j'ai dit tous les événements qui sont repris, bien aimé, repris, s'il vous plaît, dans un texte biblique, constituent la théologie même de ces livres-là. Quand je dis la théologie de ces livres-là, la théologie du livre d'Esther, ça veut dire toutes les informations, l'ensemble des informations que Dieu a voulu que l'homme puisse, bien aimé, comprendre pour vivre sa main dans sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand quelque chose est écrit dans un livre de la Bible, ça veut dire que cette chose-là constitue ce que Dieu a voulu que tu comprennes et que tu saches concernant Dieu, concernant ta propre vie et concernant tout ton environnement. Est-ce que quelqu'un est bien avec moi? Amen. Il faut donc, en lisant la Bible, ne négliger aucune partie. Il ne faut négliger aucun trait. Il faut lire et essayer de comprendre et essayer toujours, par l'aide du Saint-Esprit, de recevoir le message qu'il y a derrière. Bien-aimé, ce secret que je suis en train de donner ici est un piège même pour beaucoup de prédicateurs. Vous vous rendrez compte que généralement, lorsque nous prédicateurs prenons des textes de la Bible, vous pouvez aller à divers endroits. Vous aurez parfois l'impression que les gens ne parlent que de même chose. Et là, les gens se frottent la poitrine en se disant c'est sûrement l'action du Saint-Esprit. Donc Dieu veut que les gens prêchent comme ça et comprennent comme ça. Alléluia. Mais dans cette réalité-là, il se cache peut-être un piège. Et ce quelqu'un est avec moi. C'est que les hommes bien-aimés soient tombés dans la facilité dans l'interprétation des textes. Et lorsqu'ils parlent, ils me disent presque la même chose. Je viendrai dire ce que j'ai écouté à gauche, je viendrai dire ce que j'ai écouté à droite. Alléluia. Mais dans cette forêt qui est la parole de Dieu, il y a une dimension inédite, la dimension d'être révélé par le Seigneur lui-même. La dimension, bien-aimée dans le Seigneur, d'écouter Dieu. Alléluia. Que ce soit Dieu qui t'enseigne et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, que même tes sermons, lorsque tu seras amené à exhorter les gens ou à prêcher, peuvent se décaler de ce que généralement les gens disent sur le même texte.
La Bible, bien aimé, est très profonde. On peut prendre le même texte, donné à 10 personnes, s'ils sont révélés par Dieu, ils vont dire 10 messages différents. C'est très important de le savoir. Donc, bien aimé, tous les événements repris dans un texte biblique constituent la théologie même de ce livre-là. Et ici, nous sommes dans le livre d'Esther. Lorsque tu prends l'histoire d'Esther, bien aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre plusieurs choses. Je vais dégager plusieurs principes de sagesse. Parce que mon message, c'est un message de sagesse. Alléluia. Amen. Je vais dégager plusieurs principes de sagesse et je prie que tu me suives très bien. Nous allons attaquer directement, bien aimé. Alors, ce que nous remarquons, c'est que dans la vie d'Esther, en lisant ces livres, bien aimés, vous allez vous rendre compte, déjà, je l'ai dit, le nom de Dieu n'est pas cité ici. C'est une information importante à garder dans ton esprit parce que cela peut être demandé un jour lorsque tu feras des études de théologie, alléluia, ou même quand tu iras à question pour un champion, il arrive qu'on pose des questions sur la Bible et tu sauras déjà que le mot Dieu n'est pas repris dans le livre d'Esther. Mais cela aussi est un message, alléluia. C'est dans la Bible et toute la Bible parle de Dieu, mais le mot Dieu n'est pas cité. Et quand je te dis que tout ce qui est repris dans la Bible doit être considéré, il faut aussi se demander pourquoi le mot Dieu n'est pas cité ici. Alléluia. Amen. Une partie des réponses que je peux t'apporter rapidement sans que je ne m'écarte trop de mon message, c'est que Dieu a voulu faire comprendre, par exemple, dans ce livre d'Esther aux humains, alléluia, que leurs actions et tout ce qu'ils feront dans la vie est aussi important comme si Dieu lui-même était là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu a voulu nous faire comprendre que les actions des hommes aussi sont importantes et peuvent avoir, bien aimé, des effets comme si Dieu lui-même était en train d'agir. Ne néglige jamais ta personne. Ne néglige jamais ce que tu peux faire. Parce que par toi, Dieu peut travailler. Par toi, Dieu peut apporter la paix dans ta famille. Par toi, Dieu peut apporter la délivrance dans ta famille. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Ne te trouble pas, simplifie ton esprit, suis-moi seulement tranquillement et tu vas comprendre ces choses. Donc, j'étais en train de dire, bien-aimé, que ce livre d'Esther ici nous brosse le portrait d'une jeune fille dont la vie ne commence pas paisiblement. Esther, très jeune, on la découvre dans ce livre comme vivant chez son oncle Mardoché. Quand déjà une fille comme ça, comme Esther, un enfant, se retrouve chez l'oncle, ça veut dire qu'il y a un souci avec les parents. Soit les parents l'ont abandonné, soit les parents sont décédés et l'enfant se retrouve dans un autre environnement que celui des parents. Donc sa vie commence sur ces traits-là. Mais nous nous rendons compte qu'ici, on est en train, là où nous avons lu dans Esther chapitre 4, on parle de la même fille qui n'a pas de parents, qui vit chez son oncle. On en parle comme étant une reine. C'est pourquoi je disais les événements repris dans un texte biblique constituent la théologie du livre donné. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, par ces événements-là, de la perte des parents d'Esther, du fait qu'il vive chez son oncle, il a voulu nous donner la leçon de savoir que ce n'est pas parce que les choses commencent mal qu'elles se termineront forcément mal. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Tu peux être triste aujourd'hui, ne cherche pas à te suicider, parce que demain, le Seigneur peut changer ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu peux manquer aujourd'hui. Ne cherche pas à voler, à compromettre ta vie bien-aimée, parce que demain tu peux avoir une solution sans voler. Une intervention quelconque peut se retrouver dans ta vie et le besoin que tu avais va se satisfaire sans que tu n'aies volé, sans que tu n'aies tué personne, sans que, bien aimé dans le Seigneur, tu n'aies fait et commis un péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la grande leçon à retirer de cette histoire d'Esther. D'ailleurs, on l'a appelée Hadassah, qui veut dire faible plante, bien aimé. Mais elle a fini sa vie, non pas avec le nom de faible plante, mais elle a fini sa vie avec le nom d'Esther, qui veut dire étoile. Alléluia. Amen. Elle était faible plante, mais elle était appelée à briller. Tu es comme ça aujourd'hui, mais tu es appelé à devenir quelqu'un.
C'est des grandes leçons de vie que tu dois toujours garder dans ton esprit. C'est pourquoi même les hommes du monde disent qu'il ne faut pas désespérer. Mais en Dieu, nous disons pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ne regarde pas à ta condition d'aujourd'hui, à ta situation d'aujourd'hui, pour déjà définir toute ta vie. La vie est longue, bien-aimé. Du haut de tes 16 ans que tu as aujourd'hui, jusqu'à atteindre 56 ans, je t'assure que tu vivras des choses. Tu vivras des choses, bien-aimé. Alors, comment est-ce que tu peux parler de toi dans 40 ans, comme si ce que tu vis aujourd'hui déterminait déjà tous ces parcours-là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, nous comprenons, bien-aimé, ici, il y a un grand premier principe que tu dois retenir, que la vie peut nous placer dans divers environnements. La vie ici peut nous placer dans divers environnements. Tu peux te retrouver dans un environnement difficile. Tu peux te retrouver dans un environnement de contestation, de guerre, bien-aimé, et voire même de trahison. Tu peux aimer des gens qui te trahissent. Tu peux aimer des gens qui te tournent le dos demain. Tu veux être leur ami dans la cour de l'école, mais ces amis-là te rejettent, ils te repoussent. Tout ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie des hommes. Donc, la vie, tu ne choisiras pas l'environnement dans lequel tu vas vivre. Tu n'as pas choisi tes parents. Donc, toutes les réalités que tu vas vivre dans la vie des parents, ce n'est pas ta faute. Ne commence pas à culpabiliser. Ne commence pas à te dire pourquoi j'ai une telle famille, pourquoi mes parents sont comme ça et pas comme les parents des autres. Il n'y a pas de comparaison à faire entre les gens bien-aimés, parce que celui qui place les gens sur la terre, c'est Dieu. Amen. J'ai dit, celui qui place les gens sur la terre, c'est Dieu. Amen. Personne n'est nulle part sans la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive aux hommes ou presque, c'est toujours la volonté de Dieu. Amen. À moins que Dieu leur ait parlé et que les hommes aient désobéi au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive, que l'Éternel ne l'ait ordonné. Mais là, c'est encore une autre paire de manches. Alléluia. Amen. Alors, même si la vie peut nous porter dans n'importe quel environnement, ce que tu ne dois jamais oublier, Victoire, c'est que cet environnement-là ne détermine pas ce que tu dois devenir. Tout dépendra de ton propre attitude. Je dis, tout dépendra de comment toi, tu vas réagir à l'environnement dans lequel tu vis. Bien aimé, que personne ne te trompe. Il n'y a pas un bon environnement pour réussir ou un mauvais environnement pour échouer. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Parce que tu vas remarquer que dans un bon environnement, il y a des gens qui échouent. Comme dans un mauvais environnement, il y a des gens qui réussissent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire le contraire de cela? Nous allons à l'école dans de bonnes conditions. Nous avons de quoi manger avant d'aller à l'école ou à la cantine ou tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'il n'y a pas des élèves qui échouent? Et tu iras dans un autre pays comme en Afrique où les enfants n'ont pas ce que vous avez ici, bien-aimés, mais ces enfants-là réussissent à l'école. Ils partent affamés le matin, ils reviennent affamés à midi, l'après-midi, mais ils réussissent à l'école. Mais toi qui as tout, il peut t'arriver d'échouer si tu ne fais pas attention. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc retiens ces grands principes de la vie, je les tire du livre d'Esther. Il n'y a pas un bon environnement, un environnement favorable pour réussir ou pour échouer. Partout où tu te retrouveras, le plus important sera l'attitude que tu vas afficher par rapport à tout ce que tu vas rencontrer dans la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Deuxième leçon à tirer de ce livre d'Esther, bien-aimé, avant que je n'entre vraiment dans le clou de mon message où je vais parler de la raison de ta position. Alléluia. Je te donne des principes que tu dois retenir. On nous parle ici d'un peuple, le peuple juif. Mais ce peuple-là ne se retrouve pas dans son pays. Il se retrouve comme esclave. Donc, dans un environnement d'hostilité. Ils n'ont pas toute leur liberté. C'est pourquoi nous avons lu ici que Mardoché a envoyé
Attaque allait dire à Esther que Aman est sur le point de nous décimer, nous tous. Si tu ne fais rien, Esther, ton peuple va être détruit complètement. Avant que je n'en vienne à ça, je vais seulement te dire, bien-aimé, qu'ils sont ici dans un environnement d'esclavagisme, de déportation. Donc la deuxième leçon à tirer encore ici dans ce livre d'Esther, c'est que, bien-aimé, la vie sera toujours une lutte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La vie sera toujours une lutte, bien-aimé. Mais tu dois l'accepter. Si tu n'acceptes pas le combat qui se présente devant toi, ça va t'écraser. Si tu les acceptes, tu vas bâtir une stratégie pour les vaincre. Esther était dans cet environnement. Dépouillée des parents, vivant chez son oncle, en déportation, presque esclave. Mais une opportunité est venue. Ça veut dire que le roi venait de répudier sa femme. Le roi avait une belle femme. Et cette femme-là était tellement belle. Tu sais, quand quelqu'un se reconnaît elle-même étant belle, vous ne pouvez plus rien lui reprocher. Hein? Alléluia. Amen. En marchant, elle va marcher de manière à faire voir vraiment qu'elle est belle. Vous ne pouvez pas lui reprocher ça, elle est belle. Et cette femme du roi, hein, était comme ça. Elle s'appelait Vachi. Alors un jour, le roi était en fête avec ses amis, il était joyeux. La Bible dit que le roi avait le cœur rempli de joie. Et une joie suscitée par le vin qu'il avait bu, évidemment. Et le roi dira, allez m'appeler Vachi pour que tous mes convives voient comment ma femme est belle. On peut appeler Vachi. Vachi, comme elle se savait belle. Vous savez, les gens qui se savent belles, ils se donnent beaucoup... Alors Vachi dira, allez dire au roi, je ne me présenterai pas devant ses invités. Parce que Vachi savait qu'elle avait le cœur du roi. Elle était tellement belle, certainement, que quand le roi venait pour la rencontrer, peut-être que le roi tremblait. Hein. Vous savez qu'il y a des hommes qui tremblent comme ça devant les gens. Alors Vachi, envoûtée par sa beauté, elle a refusé de venir là où le roi l'appelait. Et cela était une faute grave parce que le roi a eu honte, vous voyez, devant tous ceux qui étaient à la fête ce jour-là. Maintenant, le roi a voulu couvrir sa femme pour dire, ah, je ne peux pas perdre une belle femme comme ça. Je vais seulement oublier son péché. Mais les gens, les généraux du roi ont dit au roi, roi, si tu ne fais rien contre Vachi, ta femme, toutes nos femmes dans le royaume vont apprendre que toi-même, le roi, ta femme t'a boudé et nos femmes à nous. Le roi était obligé de chasser Vachi. Et quand on a chassé Vachi, bien aimé, il fallait maintenant la remplacer. Parce que le roi ne peut pas rester seul. C'est alors que je te disais, malgré l'hostilité de l'environnement dans lequel Esther vivait, une opportunité s'est présentée à elle. Il y a ici un grand principe de Dieu. Bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de maladie, Dieu ne pourra pas amener la guérison. Lorsqu'il n'y a pas de pauvreté, Dieu ne pourra pas amener la richesse. Dieu, pour apporter des solutions, il laisse faire que des problèmes s'installent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il ne faut pas qu'en voyant un problème, tu te dises, c'est fini, moi, ma vie, moi, je vais aller me jeter dans le métro. C'est d'ailleurs comme ça. Maintenant, on met des portiques sur le quai de métro, là, pour que les gens ne se jettent plus. Vous comprenez cela? Amen. Donc, ne désespérez pas. C'est la leçon que Dieu a voulu encore nous donner dans ce livre d'Esther. Alors, Esther, ce qui est grave, quand on a sélectionné des jeunes filles belles, certainement plus belles que Vachi, parce que tu ne vas pas chasser Miss Univers pour la remplacer par Miss Montreuil, pourvu qu'elle soit déjà belle, mais pas encore Miss Univers. Mais voilà, certainement on a cherché des trop
trop belle fille, plus que Vachi. Alors Esther s'est retrouvée dans cet environnement-là. Tu vois, tu peux ne pas avoir des parents avec toi, mais cela n'enlève pas ce que Dieu a mis en toi. Amen. Elle était belle, mais sans parents. Parce qu'il y a des filles qui se sentent pas belles parce qu'ils n'ont pas de parents. Tu comprends? Ta vraie valeur, ce n'est pas ce qui est dehors, c'est ce qui est en toi. Ne l'oublie jamais. Alléluia. Amen. Alors, Esther aussi a été sélectionnée pour être parmi ces filles-là. Mais dans l'environnement où on a placé Esther, est-ce que ça pouvait être facile? Elle était déjà étrangère. Elle n'a pas eu beaucoup de soins. Parce que vivant chez son oncle, qu'est-ce qu'un oncle peut apporter à une jeune fille? Sur le plan physique. Mais Mardochée lui avait beaucoup appris sur le plan spirituel. C'est pourquoi il faut toujours savoir. Quand maman te prend, t'amène à l'église, ne viens pas avec une tête de quelqu'un qui pouvait rester dans son lit, mais qu'on vient déranger tous les dimanches. On est en train de t'apporter ce qu'il y a de meilleur, plus que les jeux vidéo. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce que tu apprends ici, si tu es vraiment attentif et que tu viens avec un cœur ouvert, c'est ce que tu n'apprendras jamais à la télé. Amen. Alors en venant ici, il faut que tu sois heureux. Heureuse. Celui qui te prend par la main, qui t'amène à l'église, c'est celui qui te donne plus que le vêtement et la nourriture que tu as. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Esther a été choisie entre plusieurs filles pour remplacer Vachi. C'est comme élection Miss. Hein? Vous êtes Miss 500, parce qu'ici c'est le royaume, c'est pas un petit pays comme ça. Vous êtes 100, vous êtes 150, vous êtes 200, mais on n'en choisira qu'une. Vous voyez l'adversité qu'il y a là. Et en plus, comme je te disais, Esther était déjà dépouillée de certains avantages. Elle était étrangère, pas de parents, n'ayant pas beaucoup reçu physiquement de son oncle Mardochée qui n'était pas riche, parce que évidemment, lui aussi, esclave, vous comprenez. Mais Esther est entrée maintenant dans la cour du roi pour être préparé à rencontrer le roi. Et le roi ne pouvait pas le rencontrer avec des aisselles qu'il laissait à désirer par leur odeur, par une bouche qui n'était pas bien préparée. Donc on devait leur apprendre à se laver, à prendre soin d'elle en profondeur. Alléluia. Parce qu'on cite même, tu liras tous les livres d'Esther cette semaine, tu m'en fais la promesse. Amen. Tu liras tous les livres d'Esther et tu vas voir tout ce qui est écrit dedans. On dit même les produits qu'ils utilisaient. Aujourd'hui, toi, tu ne te laves pas. Tu viens là vite fait, eau, gel douche, ombia, fa, vite fait. Mais elle, c'était plus que ça. Plein d'aromates, plein de choses. Donc, quand une fille qui est préparée à la royauté paraît comme ça, alléluia, amen, elle est comme un bonbon. Esther était dans cet environnement. Mais elle devait lutter avec qui? Elle devait lutter avec les filles autochtones du royaume. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Qui viennent de la maison de leurs parents. Mais vous allez remarquer que là où Esther était avec toutes ces femmes-là, elle s'est distinguée déjà là, avant d'être choisie par le roi. Parce qu'elle est restée unique. Dans la vie, ne cherche pas toujours à imiter les gens. Amen. Tu n'es pas tel que ta copine est. Ne te laisse pas influencer. Même si elle parle beaucoup. Même si elle parle en wesh, elle n'est pas plus importante que toi. Amen. Ne te laisse pas dominer parce que quand elle vient avec son argot. Alléluia. Amen. Parce que je sais que nos enfants sont influencés par des choses comme ça. Amen. Tous ces enfants-là qui parlent un français gauchisé là, pas le gauche de la politique, mais juste qui parle à l'envers là, je suis vénère. Et toi aussi, quand tu rentres chez toi, tu commences à parler à ta mère comme ça, je suis vénère, moi, ne parle pas. C'est pas ton français, c'est pas ton éducation, ce n'est pas ta classe. Toi, tu es une fille du royaume.
Tu es appelé à être un grand monsieur. Amen. Exo. Un grand monsieur. Amen. Un monsieur, quand il se tient comme ça, on sent que ça, c'est un monsieur. Alléluia. Amen, amen. Il ne faut pas aller baisser les pantalons là parce que tes copains le font. J'ai vu des jeunes gens en cité là, leurs mains est toujours dans leurs pantalons. Je ne comprends rien. Ils marchent comme ça. Esther est restée unique. Elle n'a pas imité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Elle est restée unique. Elle est restée unique. Elle n'a pas imité, bien aimé dans le Seigneur, les autres filles. Et c'est comme ça que, bien aimé, Esther va être élevée. Donc, garde bien ces principes-là. Il n'y a pas de bons environnements. Quel que soit l'environnement où on va te jeter, alléluia, amen, tout dépendra de ton attitude. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a des gens qui échouent dans un bon environnement, comme il y a des gens qui réussissent dans un mauvais environnement. L'esclavagisme, la déportation, l'environnement d'adversité, bien aimé, de compétition, ne doit pas t'effrayer. Il y a quelque chose en toi qui est unique. Si tu sais reconnaître cela, mettre cela en valeur, tu auras toujours ta place dans la société. Amen. Tu auras toujours ta place. C'est comme ça que Dieu a fait les gens. Il ne t'a pas mis dans la masse pour que tu sois confondu. C'est comme ça que si on recherche ton ADN, tu seras unique. Mais pourquoi tu vas croire que tu es comme tous les autres, bien-aimés? Est-ce que quelqu'un peut dire très bien avec moi, je n'imiterai plus personne? Je n'imiterai plus personne. Alléluia, je suis unique. Je suis unique. Alors, quand j'ai dit la raison de ta position, j'entre maintenant dans les textes et c'est là où je vais chuter pour aller terminer. Esther est donc devenue reine dans tout cet environnement que je viens de te décrire. Elle est devenue reine. On avait caché au roi qu'elle n'était pas du pays, qu'elle était étrangère et qu'elle était juive. Or, le roi a eu un chef d'armée qui voulait absolument tuer tous les juifs. Alors, Esther était comme dans sa sécurité en tant que reine. La chose paraissait ne pas trop la concerner. En tout cas, c'est comme ça que Mardoché s'est rendu compte que eux, on dit ici qu'on va tuer tous les juifs et ma nièce que j'ai élevée, que j'ai éduquée, que j'ai poussée à aller vers le roi et qui a été choisie comme reine, semble être silencieuse, ne réagit pas. C'est comme ça que Mardoché, quand elle a appris, c'est là où on nous a lu ici dans la parole de Dieu, alléluia, amen, que Mardoché, quand elle a appris la décision qu'Aman avait prise de tuer tous les juifs, il y avait une coutume chez les juifs. Quand les problèmes te dépassent, alléluia, tu enlèves tes vêtements, tu portes un sac. C'était une façon de s'humilier pour prier Dieu. Je vous ai dit, Dieu pour apporter des solutions, il peut permettre des problèmes. Mais sachez que les hommes aussi peuvent provoquer Dieu pour recevoir des solutions. Je vais y revenir encore, mais je l'ai dit déjà. Quand on jeûne, quand on prie, quand on donne, quand on fait toutes ces choses-là, on peut aussi provoquer Dieu pour que Dieu vienne avec la solution auprès de nous. Et c'est ça même la raison de ta position dont je parle aujourd'hui. Donc, il y a toujours une raison pour laquelle le Seigneur te mettra dans une position. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, il y a toujours une raison pour laquelle le Seigneur te mettra dans une position. Amen. Si tu es comme ça, si tu es belle, si tu es intelligent,
si tu es capable de faire quelque chose en faveur des parents, si tu as 2 mains, parce qu'il y a des enfants à qui on a coupé aussi un bras, si tu en as 2, c'est parce que Dieu sait que ça peut encore servir à quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir qu'il y aura toujours une raison pour laquelle tu vas te retrouver dans une certaine position. Maintenant, le problème des hommes, c'est lequel? C'est que quand ils se retrouvent dans une certaine position, c'est pour eux motif de fierté et de gloire. Et surtout si c'est une bonne position, alléluia, ils en deviennent tellement imbus d'eux-mêmes, que cette position-là, ils en oublient la raison. La raison signifie 2 choses. Premièrement, la raison, c'est le pourquoi de la chose. Alléluia. Deuxièmement, c'est aussi une manière de réfléchir de manière cohérente par rapport à sa situation. Je suis un peu trop professeur moi aussi. La raison, c'est le pourquoi de la chose. Deuxièmement, la raison, quand on dit il est revenu à la raison, ça veut dire il ne délire plus. Il réfléchit maintenant comme il doit réfléchir par rapport à la situation qui est devant lui. Vous comprenez? Donc quand je dis la raison de ta position, ça englobe ces 2 choses-là. Ça englobe le fait que même si tu es dans n'importe quelle position, tu dois savoir pourquoi je suis dans cette position-là. Et étant dans cette position-là, tu gardes la tête froide, la tête sur les épaules comme on dit, et tu ne réfléchis pas de manière à commencer à écraser les gens parce que toi tu es dans cette position. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a toujours une raison pour laquelle Dieu te placera dans une certaine position. Autre leçon de sagesse. Il faut faire attention dans la vie, car Dieu a d'avance préparé les choses pour que certaines personnes viennent les exécuter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je t'ai dit, avant qu'il apporte la guérison, il peut permettre la maladie. Avant qu'il donne la richesse, il peut permettre des temps difficiles de pauvreté. Maintenant, dans tout cet environnement-là, il a déjà préparé quelqu'un. Quelqu'un qui viendra faire des choses qui vont amener maintenant des solutions. Et si cette personne-là, c'est toi, lorsque tu seras dans la position de faire du bien aux autres, si tu perds la raison de ta position, tu vas te dire, comme le disent beaucoup d'hommes, j'ai fourni des efforts, je me suis battu dans ma vie pour gagner mon argent, et aujourd'hui on va venir me demander de sortir mon argent comme ça à tout bout de champ pour assister les gens. Quand tu perds la raison de ta position, c'est là où les hommes se décident, par exemple, d'arrêter de faire du bien aux autres ou de ne pas faire. Mais ce que tu es invité à faire, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu sois dans cette position pour faire ces choses-là? C'est là où les hommes se perdent, bien-aimés. Et c'est un principe de la vie qu'il ne faut jamais oublier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La raison de ta position. Pourquoi nous sommes seulement 3 dans la famille? Pourquoi nous sommes seulement 2? Alléluia. Pourquoi maman n'a que moi? Non. La jeune fille unique de la famille ne se dira pas, maman n'a que moi. Alléluia. Elle va se dire, je suis unique, je suis la princesse, donc ils ne pourront pas s'en passer de moi. Je peux faire la tête aux parents, ils n'ont pas d'autres enfants, ils ne pourront pas choisir entre moi et un autre. C'est l'erreur de tous les humains. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a préparé des choses. Maintenant, regarde le problème avec Dieu. Regarde le problème avec Dieu. Toi qui veux être orgueilleux.
Toi qui, quand tu réponds aux gens, tu ne tiens pas compte que ça c'est un adulte, ça c'est un ami ou ça c'est un petit. Dieu maintenant est capable, puisqu'il ne peut pas échouer, il est Dieu. S'il a préparé des choses pour que ce soit toi qui les exécutes, quand tu ne veux pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer une autre personne. Il va donner la solution par un autre. Mais ce que toi tu ne réalises pas, c'est que tu perds tous les bénéfices qui devaient te revenir. Parce que quand tu fais des choses pour Dieu, quand tu exécutes la volonté de Dieu, il y a une rémunération, il y a une bénédiction derrière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est ici la phrase culte qu'on a tous répétée ici. Esther, on envoie des gens lui parler. Elle commence à tergiverser avec Mardoché. Elle semble, à première vue, ne pas voir la gravité de la situation. Quand elle répond, par exemple, que allait dire à Mardoché qu'il enlève les sacs, qu'il s'habille normalement, puisque la Bible dit, il lui a envoyé des vêtements pour qu'il enlève son sac et qu'il revête des habits normaux. Comment je peux mettre des habits normaux dans cette situation? Tu ne peux pas continuer à manger, à rire, à regarder des films pendant que tu es en train de voir que ta famille est en train de se déchirer. C'est ça l'expression de mettre les sacs. Et ne te dis pas, je suis une petite fille, qu'est-ce que je vais faire devant la vie de mes parents? C'est ce que nous vous apprenons ici. Avec la prière, amen, tu peux changer la vie des grandes personnes. Amen. Et tu n'as pas besoin de prier 4 heures, de jeûner 2 jours. Il suffit que tu te mettes à genoux chaque jour en t'élevant. Tu dis, Seigneur, je veux la paix dans cette maison. Amen. Quand je vais à l'école et que je vais revenir, je vais trouver la paix dans cette maison. Amen. Que mes parents s'entendent, qu'ils soient en harmonie. Bien-aimé, le Dieu de cieux t'écoute et il va t'exaucer. Amen. C'est sur tout le plan. Même si tu sens que ma mère, pour tenir les 2 bouts du mois, elle trime entre les pots de Danone et les vanilles des Carrefour. Nous, on n'a plus que les vanilles des Carrefour, alors que toi, tu voudrais la haute gamme. Tu comprends que maman n'a pas d'argent. Et tu es fâché, tu vas avoir la position de ce affaire, tu dois faire. Non, maman n'a pas d'argent. Tu peux commencer à prier pour que maman soit mieux rémunérée. Amen. Ce sont des leçons de sagesse. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, il va t'éliminer. Il va choisir d'autres personnes. Amen. Et je te dis que ces personnes-là seront meilleures que toi. Amen. Donc, ne t'enorgueillis jamais devant Dieu. Parce que Dieu n'échoue pas, il peut te remplacer à n'importe quel moment. Amen. C'est comme ça que Mardoché a parlé à Esther. Il lui a dit, jeune fille, jeune dame, jeune femme, même si tu es reine aujourd'hui, cette affaire-là te concerne aussi. Et il lui dit la phrase culte, la position, la raison de ta position. Il lui dit, sais-tu, si c'est pour des temps comme ceci, que tu es devenue reine? Il y a toujours une raison à ta position. Quand Joseph a retrouvé ses frères, il leur a dit une chose. Ses frères étaient tout tremblants, suants parce qu'ils avaient voulu le tuer, puis ils ont eu pitié de lui, ils l'ont vendu comme esclave, donc ils lui ont fait du mal. Et quand ils l'ont retrouvé en Égypte, il leur a dit, je suis votre frère Joseph que vous avez vendu. Ces gens croyaient avoir affaire à un Égyptien. Puisque Joseph s'était intégré tellement en Égypte qu'il avait pris les airs d'un Égyptien. Et en Égypte, on maquillait les hommes comme ça. Il ne les reconnaissait presque plus. Quand il leur a dit, c'est moi votre frère. Mais ces gens-là ont failli fuir. S'ils n'étaient pas dans les palais, ils allaient fuir. Mais il leur a dit une chose. Ne vous attristez pas. Dieu m'avait fait précéder ici en Égypte parce que Dieu savait qu'il y aurait la famine et que vous viendrez ici pour chercher la nourriture.
Et ici, comme étranger, on ne vous aurait pas donné la nourriture avant les Égyptiens. C'est pourquoi il m'a mis parmi les Égyptiens pour que vous, en venant ici, vous ayez cette nourriture-là. Et que toute la famille ne périsse pas. Parce que s'ils n'avaient pas trouvé de vivre en Égypte, toute la famille allait mourir. Or, ils avaient un père qui s'appelait Jacob. Un intime de Dieu. Dieu ne peut pas laisser son intime mourir de famine. Alléluia. Amen. Même s'il y a la famine partout, Dieu trouvera à manger pour toi. Amen. Parce que n'oublie pas les deux principes que je t'ai donnés en introduction. Alléluia. Dieu me connaît, je suis dans sa main, le ciel me voit. Quelle que soit la situation qui va t'arriver, rappelle-toi toujours cela. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Mardochée dira à Esther, il lui rappelle la raison de sa position. Dis à ton voisin la raison de ta position. Ce n'est pas parce qu'elle est plus mince terre-sante que toi qu'elle n'est plus grande sœur. Hein? Elle est grande sœur par la position que Dieu lui a donnée. S'il y a aussi des petits frères comme ça, hein, quand ils commencent à dépasser sa sœur dans les moulaïs, hein, il croit qu'il devient l'aîné de la famille. Quand sa voix commence à muter, vous savez, les jeunes gens, quand ils commencent à prendre de la voix, là, il croit qu'à la maison, ce sont ses copines, il oublie sa position. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Esther n'oublie pas la raison pour laquelle Dieu t'a placé dans cette position. Si tu l'oublies, tu perds la raison, tu vas tout perdre. C'est là où Esther va se rendre compte, non, je suis en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Elle trouve des prétextes. Ah non, vous savez qu'il y a une loi. Quand on ne veut pas faire quelque chose pour Dieu, c'est là où toutes les lois, même les lois dont on ne s'occupe pas, reviennent dans la tête. Quand quelqu'un ne veut pas payer la dîme, il va se trouver des prédicateurs qui parlent de ne pas payer la dîme. Or, en temps normal, quand il payait ça, il ne suivait jamais des messages comme ça. Il ne tombait même pas sur ça. Esther s'est souvenu qu'il y a une loi. Si le roi ne t'appelle pas et que toi-même tu viens vers le roi va te tuer. Et elle dit d'aller dire à Mardochée, je ne peux rien faire parce que ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Mardochée, certainement fâché, lui dit, allez dire à Esther, si elle croit qu'elle va s'en sortir, elle seule, elle se trompe, parce qu'on dira aussi qu'elle est juive. Et elle aussi, on va la tuer. Si on a chassé Vachi, l'autochtone, l'enfant du pays, et toi l'étranger. En plus, Vachi n'était pas moche, comme je vous l'avais dit. Donc toi aussi, on peut s'en passer de ta beauté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mardochée lui dit, ne pense pas que tu seras sauvé seul. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand elle a gagné sa vie victoire, elle pense qu'elle n'a plus besoin de personne, quoi. Je n'aurai plus besoin de gens dans ma vie. Je travaille, j'ai mon travail assuré. Il y en a qui sont partis au travail le matin, en sortant là, avec 2 gens, qui sont rentrés le soir avec une jambe ou pas de jambes. Et il y en a d'autres qui ne sont jamais rentrés. La course n'est pas aux agiles. Alléluia. Tout dépend pour vous des temps et des circonstances. C'est pourquoi il faut garder cette humilité-là. Si tu es dans une position, il y a une raison. Tu dois discerner la raison de ta position. Comme nous avons encore des églises comme ça, qui vivotent, qui cherchent encore à avoir plus de monde qui viennent, il y a des gens qui viennent et observent. Moi, j'en ai vu de toutes les couleurs à l'église. J'ai vu des gens, tu sens que cette personne-là se dit sans elle, tu ne pourras plus continuer.
Et au moindre problème, cette personne-là te sort une raison pour te quitter. Pour elle, en partant, c'est fini, vous n'aurez plus de solution. C'est comme ça. Tu vas voir quelqu'un, par sa position, Dieu l'appelle à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais non, lui va se dire, j'en ai trop donné, et à l'allure où vont les choses, je serai le seul à donner. Donc moi non plus, je ne donnerai plus. Et pour arrêter de donner, soit il doit quitter, soit il reste là, mais il ne donne plus comme les autres ne donnent pas. Personne ne peut voir par sa position que Dieu lui donne l'opportunité de faire ce que les autres ne font pas. Mon bien-aimé, tout ce que tu feras dans la vie, comme Esther ici, alléluia, en sauvant tout le peuple juif, elle s'est sauvée d'abord elle-même. Tout ce que tu feras dans la vie te reviendra d'une manière ou d'une autre. Quand tu assistes les autres, quand tu fais du bien aux autres, c'est d'abord une manière pour toi-même de t'assurer le bien. Parce que le Dieu qui a dit qu'il te rendra au centuple va alors entrer en scène dans ta vie. Donc, quelquefois, ta position, le moyen que tu as, te donne l'opportunité d'acheter comme ton bonheur. Dans un endroit vide, si tu viens, tu combles le vide. Alléluia. Si tu refuses de venir, tu creuses encore davantage le vide. Dans des églises comme les nôtres ici, tu dois réfléchir 2 fois avant de te dire aujourd'hui je n'irai pas au culte. Parce que tu te dis quel sera l'état du culte. Qui va faire ce que moi je peux faire? Le vide que je comble, qui peut le combler? Non. Les gens ne voient pas cela. Les gens voient leur position. Mais ils perdent la raison de leur position. Quand tu as l'opportunité de faire quelque chose, fais-le. Déjà, tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Tu ne m'as pas entendu. Amen. Ne pense jamais qu'en donnant ici, tu es en train d'enrichir quelqu'un. Tu m'as bien regardé, tu vas m'enrichir. Même si j'étais pauvre, mais le principe est que, en donnant, on n'enrichit pas un homme. On le fait pour Dieu. Et quand on donne, ça te reviendra d'abord à toi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Amen. Regarde, le défi, ce n'était pas pour David. Quand Goliath s'est présenté à eux, le défi, c'était pour tout Israël. Mais David a pris le courage en regardant Goliath. Il s'est dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Et David, fort de l'expérience qu'il avait dans la forêt avec le lion et l'ours, il a dit, ça ce n'est qu'un humain. Il n'est quand même pas aussi féroce que les animaux que moi j'ai rencontrés en forêt. Je vais le battre, cet homme. David a décidé de faire quelque chose pour sauver l'honneur d'Israël. Mais bien aimé, est-ce que David, en battant Goliath, il a seulement sauvé Israël? N'est-ce pas que lui-même a eu une récompense? La récompense des humains, c'était quoi? Le roi a dit, celui qui battra Goliath, on lui donnera la fille du roi comme femme. Et on le remplira de présents. Ça veut dire qu'on allait l'enrichir sur le plan humain. Mais chez Dieu, il n'a pas tardé pour que les femmes chantent. David, Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Quand tout le peuple chante à ta gloire et t'élève au-dessus du roi, ça veut dire que Dieu t'a élevé pour que tu remplaces le roi. Amen. Donc quand tu fais quelque chose, ça te reviendra. Mardoché, dont j'ai parlé encore la fois passée, non, Corneille, lorsqu'il faisait ses aumônes, ma soeur,
Ils ne pouvaient jamais s'imaginer que Dieu viendrait les rencontrer comme ça, qu'il lui enverrait un ange. Et au-dessus de toutes les bénédictions que Corneille a reçues, il ne pouvait jamais s'imaginer qu'il deviendrait le professeur de Pierre. Mardochée a donné une leçon de vie à Pierre. Corneille a donné une leçon de vie à Pierre. Il est devenu son professeur. Pierre était fasciné. Comment Dieu, par son ange, ne va pas venir me rencontrer, moi qui suis apôtre du Seigneur, il vient rencontrer cet incirconcis. C'est pourquoi chaque fois que Pierre allait là-bas, il dit, racontez-moi d'abord. Comment ça a commencé? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Pourquoi vous m'avez fait appeler? Et Mardochée s'est levé avec respect, ayant la raison. Corneille, Corneille, c'est parce que je vais parler de Mardochée. Corneille s'est levé, ayant la raison de sa position, et disait à Pierre, tout ce que Dieu voulait que Pierre apprenne, c'est passé par la bouche de Corneille. Pourquoi? Parce que Corneille, dans sa vie, il faisait ce que Dieu lui demandait. Et ici aussi, on a l'exemple d'Esther. Lorsqu'elle a compris, elle a dit à Mardochée, jeûnez pour moi 3 jours. Moi aussi, je vais jeûner avec mes serviteurs. Ensuite, j'irai vers le roi. La question de la préparation spirituelle. Tu vas avoir des examens en juin. Est-ce que tu peux te concentrer un seul jour pour prier d'abord? Ou tu comptes seulement sur l'intelligence? Mais c'est aussi un autre principe. Nous avons Dieu, Papa Jérôme. Mais n'empêche que nous fassions aussi un effort de notre côté. Le jeûne là, c'est un effort. C'est une leçon que Dieu nous donne. Ils ont Dieu, mais ils se décident de jeûner. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que j'ai pris, tout me sera acquis. J'irai seulement comme ça devant le roi. Parce que j'ai été dimanche à l'église. Donc en semaine, je ne peux pas jeûner le jeudi. Dieu m'a déjà béni. Dieu n'est pas le Dieu des faiblards comme ça. Il n'est pas le Dieu des négligents. Il faut garder cela à l'esprit. Il y a toujours un effort à faire. Et c'est quelqu'un est avec moi. C'est alors qu'Esther ira, bien-aimée dans le Seigneur, entrera dans la présence du roi qui ne l'avait toujours pas appelé. On était au 34e jour. Elle a dit depuis 30 jours, il ne m'a pas appelé. Ils ont jeûné 3 jours. Et le 4e jour, elle est entrée dans la présence du roi. 3 plus 4 égale 7. Ce jour-là, 7 c'est le chiffre de Dieu. Dieu était plein à Esther. Et quand elle est passée devant le roi lui a tendu son sceptre. Or il est écrit, Judas, le sceptre ne s'éloignera jamais, 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 jamais de ton trône. Alléluia. Étant rempli de Dieu comme ça, la Bible dit qu'elle trouva grâce auprès du roi, qui lui demanda, femme, qu'est-ce que tu désires? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Ça, c'est une expression qui veut dire, quand tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu qui agit par multiplicité de grâces. Tu donnes de l'argent dans ses paniers, il te revient la santé. Tu donnes de l'argent dans ses paniers, il te revient la délivrance spirituelle. Il est le Dieu de diversité des opérations. Ne le jugez pas comme un humain. Ne le considérez pas comme un homme normal, bien-aimé. Lorsqu'il te fait, il te donne l'opportunité de faire quelque chose. Bien-aimé, il ne te rendra pas des sous. Il te rendra ce que, bien-aimé, tes ancêtres ont bousillé depuis des années, des millénaires, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va aller reprendre en profondeur là où les gens avaient détruit et il va commencer à restaurer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque Israël construisait le temple, il ne s'imaginait pas qu'à la prière de Salomon, les simples murs qu'ils avaient élevés, Salomon va prier en disant, Seigneur, si quelqu'un vient de n'importe quel coin de la terre et qu'il vienne pleurer sur ce mur de lamentation, qu'il
qu'ils reçoivent le salut. Tu es en train de construire un mur, mais tu ne sais pas que ce temple va devenir l'attraction de l'humanité. C'est pourquoi je comprends Ésaïe 60, il a dit, là où tu étais délaissé et haï, je ferai de toi un ornement pour toujours. Tu vas devenir un objet de contemplation. Les hommes iront de partout pour venir voir qu'est-ce que tu es devenu. Bien-aimé, je ne te raconte pas des histoires. Salomon, une nuit, a été visité par Dieu. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te l'accorderai. Et Salomon lui a demandé la sagesse. Dieu lui dira, puisque tu ne m'as pas demandé l'argent, le pouvoir et la royauté, mais que tu m'as demandé la sagesse, je te donne la sagesse comme jamais aucun homme ne l'a reçue. Mais je t'ajoute aussi le bonheur. Je t'ajoute le moyen financier. Je t'ajoute les richesses. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme de Salomon était tellement riche et élevé que la reine de Saba a quitté son royaume pour venir voir. C'est quoi cet homme dont on parle? Il est comment? Il est qui? Et la Bible dit que cette femme qui n'était pas non plus pauvre, quand elle est arrivée chez Salomon, la Bible dit, elle a vu seulement comment est-ce que les serviteurs de Salomon étaient habillés. Amen. Que Dieu te bénisse. Elle a vu comment les serviteurs étaient habillés. Cette femme s'est dit, tout ce que j'avais entendu parler sur Salomon, ce n'est même pas la moitié de ce qu'il est. Bien-aimé, pour que les gens réalisent la vraie gloire que Dieu va te donner, ils vont arriver jusqu'à tes pieds. Amen. Oh, la nouvelle seulement dans leurs oreilles ne suffira pas. Parce que Dieu est réel. Et quand ils viendront à tes pieds, ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont entendu parler, ce n'était pas même les un tiers de ce que tu es devenu. Il est le Dieu qui élève, bien-aimé. Il est le Tout-Puissant, il est le Dieu glorieux. Amen. Ne blaguez pas avec ce Dieu. La raison de ta position. Alléluia. Si Dieu te donne l'opportunité, il a dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. S'il te donne l'opportunité, Papa Jérôme, de payer l'ensemble du loyer de l'église, fais-le si tu le peux. Peut-être qu'il te demandera ça que 3 mois. Après 3 mois, tu ne sais pas où Dieu va amener son église. C'est son œuvre. Ne pense pas que parce que tu donnes aujourd'hui, que c'est toi qui fais vivre l'œuvre de Dieu. Répondez-moi à cette question. Qui du prophète et de la veuve a nourri qui? Quand Dieu lui a dit, va, s'arrêta, j'ai préparé une femme pour te nourrir. Qui a nourri qui? C'est le prophète. La Bible dit, après que le prophète il mangeait, la farine tombait du ciel dans la maison de la veuve. Amen. Si elle avait refusé à cause de sa position, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile, je vais en faire un gâteau après avoir mangé cela, moi et mon enfant, nous allons mourir. Si elle ne l'avait pas fait, elle serait morte. Effectivement, comme elle l'avait dit. Amen. Mais puisqu'elle l'a fait, alléluia. J'aime défier les gens. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce mois-ci, donne-moi seulement 1 000 € pour payer la salle de l'église. Et tu verras si j'ai un Dieu réel. Amen. Amen. Tu le verras de tes yeux. Nous sommes aujourd'hui le 14. Nous payons le loyer demain. Il ne faut jamais ne voir que ce que tu fais pour les autres, ce que ça leur apporte. Il faut voir ce que ça t'apporte à toi-même. Amen. David a reçu cette position de gloire. Je t'ai dit, Corneille est devenu le professeur de Pierre. Tu n'entends ça que comme ça. Pierre était apôtre de Jésus. Il vient apprendre des choses que Dieu ne fait point exception de personne. Qu'en tout lieu, quand quelqu'un le craint, Dieu le bénit. Il vient l'apprendre dans la maison de Corneille. Vous croyez que ce sont des choses simples. Vous ne connaissez pas l'orgueil des Juifs. J'en ai parlé dimanche passé. Alléluia. Amen.
Et Esther a reçu un nom éternel. Aujourd'hui, si on parle d'Esther, c'est parce qu'elle a eu le courage de jeûner 3 jours et d'aller dans la présence du roi. Amen. Si elle ne l'avait pas fait, son nom serait effacé. Et vous savez que Dieu ne parle pas toujours des gens qui ont échoué. Il n'en parle que quand ce sont ses ennemis. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous aimez Dieu lui-même? Amen. Poussez des cris de joie, acclamez le roi, le Seigneur. Bien-aimé, ce que tu fais n'apporte pas qu'aux autres, ça t'apporte d'abord à toi-même. Esther a reçu un nom éternel. Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Ça te reviendra par diversité de grâces. Tu as donné l'argent, mais lui, il va te donner la santé. Amen. Il va écraser l'infertilité, il va te donner la fécondité. Il va détruire les plans ancestraux. Amen. Tout ce qui jouait avec la destinée des gens dans ta famille. Il va faire que la progéniture qui sortira de toi ne connaisse pas le combat que toi tu as connu. À cause des choses que toi tu as sémées, bien-aimé, le Dieu de gloire va faire que toutes les générations après toi soient en paix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Joue le rôle que Dieu te demande de jouer, bien-aimé, et ton nom va rester dans les annales. Amen. Ton nom va être inscrit dans un livre qui ne s'effacera pas. Et vous savez que plus tard, quand le roi a encore eu d'autres problèmes, on a ouvert les livres et on a trouvé le nom de Mardoché. Mardoché aussi avait agi pour la gloire de Dieu. Et son nom est resté, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu saches la raison de ta position pour que tu ne perdes pas la raison et que tu comprennes qu'en ces temps ici, ce n'est pas le temps de fuir l'église, c'est le temps de s'attacher encore, c'est le temps de consoler l'église, c'est le temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'agir en faveur des autres qui ne peuvent rien faire. Il y a des gens qui souffrent autour de nous, il y a des gens qui ont des difficultés autour de nous, on ne sait pas les aider parce qu'on a perdu la raison de notre position. Tu la regardes s'habiller chaque dimanche, tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle n'a que ça. Toi tu es dans ta position, tu es dans ta bulle. Je suis la reine Esther. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ma soeur, tu mourras dans la royauté. Vachi a été écrasé dans la royauté. La royauté, bien-aimée, ne te sécurise pas. Celui qui sécurise, c'est Dieu. La Bible dit, si l'Éternel garde une maison, ceux qui la gardent en vain. J'ai dit, celui qui sécurise, c'est notre Dieu. Amen. Celui qui protège, c'est notre Seigneur. Celui qui délivre, c'est notre Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, ce n'était pas le moment d'aller chez le roi. Donc quand j'ai dit paye la salle, ne te dis pas je n'ai pas de moyens. Elle a jeûné 3 jours, le 4e jour, elle est entrée dans la présence de Dieu. Il y a une leçon à connaître. Amen. Même s'il faut que je le demande, je le demanderai. Nous sommes des parents heureux. Hier, notre fille a décroché son diplôme, bachelor, licence en sciences politiques. Nous avions une très belle voiture à une époque en Afrique. Et il y avait une chanson de Mike Kalambai qui venait de sortir. Elle encore petite, très petite. Elle a toujours eu beaucoup d'humour, Ketia. La chanson disait, et si quand ma Mercedes se va prendre, quelqu'un qui commentait des choses comme ça, je ne me rappelle plus très bien. Et nous, on avait une Mazda qu'on appelle Zedox, très jolie. Elle chantait maintenant. Là où seulement les Prado électriques pouvaient aller, nous, Zedox, on ne pouvait pas aller. Ah, Jésus. Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Revoyez ce message, vous serez bénis. On peut arrêter la vidéo, on va prier ici pour clôturer. Oh Shama Elohim Adonai, le Dieu de grâce, le Dieu qui prend de la poussière et qui élève.